j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer toutes mes acquisitions du mois de mars. Ah ben j'ai pas tout pris. J'ai pas tout pris parce que j'ai offert 2 livres aux enfants et je les ai pas pris. Alors je reviens. Les enfants ont reçu 2-3 petites choses au cours du mois de mars. Déjà en mars, il y a eu la fête de ma petite Louise et je lui ai offert un Martine. Oh, nostalgie quand tu nous tiens. En fait, quand j'étais enfant, j'avais une sacrée grosse collection de Martine. Et j'en garde un super souvenir. Alors, peut-être que les féministes se rebiffent contre Martine parce que c'est sûr que ça fait vieilli maintenant. Et puis, c'est surtout voilà, la femme qui est à la maison, qui fait son petit ménage, etc. Mais franchement, moi, je trouve qu'il faut savoir prendre de la hauteur face à tout ça et prendre Martine pour ce qu'elle est, à savoir une petite fille à qui lui arrive plein d'aventures diverses et variées. Et il faut remettre les choses en perspective, c'est-à-dire que les premiers Martine datent des années, je sais pas, 40 ou 50, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment très vieux. Et évidemment, ça n'aurait pas forcément le même impact si c'était écrit aujourd'hui. Mais voilà, Martine c'est chouette. Martine c'est chouette, pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper bien écrit. Ça aide les enfants à commencer à imaginer certaines choses qui ne sont pas forcément décrites dans les images. Par exemple, sur cette image-ci, on nous dit que Martine, elle a trouvé un crabe dans son filet, qu'il est en train de marcher de travers et que les enfants veulent le mettre dans un seau avec du sable et de l'eau. Et là, mes enfants, eh bien, ils me disent, mais oui, mais maman, le crabe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas sur l'image? Eh bien, parce qu'on ne peut pas tout représenter par l'image. Imagine-le dans ta tête. Voilà, ça c'est le début. Et puis le vocabulaire, c'est pas forcément celui qu'on peut trouver dans les histoires qu'on achète aujourd'hui. Par exemple, on a Nicole qui enlève ses chaussures. Ce n'est pas écrit qu'elle enlève ses chaussures, c'est écrit qu'elle ôte ses chaussures. Donc j'ai demandé à Marius, qu'est-ce que ça veut dire dans la phrase « Tout le monde ôte ses chaussures pour aller dans la mer ?» Il ne savait pas. Je lui ai dit « Remets les choses dans leur contexte. Ôte les chaussures pour aller dans la mer et regarde l'image. » Bah ça veut dire « Enlève maman. » Et ben voilà, comme ça tu connais un nouveau mot. Et je trouve ça vraiment dommage que les nouvelles éditions de Martine ont été revues à la baisse au niveau de la qualité de langage qui a été vraiment hyper appauvrie pour coller au maximum à ce qui se fait maintenant. Je trouve que le niveau est tellement tiré vers le bas, mais c'est un scandale, quoi. C'est vraiment lamentable. Les Martine comme ça, la moyenne d'âge c'est 5-7 ans. Et les éditions Casterman ont manifesté le souhait que le texte soit réécrit pour coller à des enfants de 3-5 ans. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Bref, c'est pour ça que je suis bien contente qu'ils aient mes anciennes éditions. Et Marius a beau être un garçon, il adore Martine à la mer. Voilà, c'est pas parce que c'est genré que dès le départ, les petites filles doivent être accros à Martine et pas les petits garçons. Donc je suis très contente de pouvoir transmettre mes Martine à ma fille en espérant qu'elle en prendra grand soin et que si un jour elle a elle-même une fille, elle pourra les lui transmettre à son tour. Sinon, ma foi, ça ira peut-être du côté de ses frères. Voilà. Donc on a Martine à la mer. Et puis ce n'est pas tout, j'ai aussi acheté aux enfants au mois de mars Mini Lapin veut camper. C'est pas le premier mini lapin qu'on a. On avait Mini Lapin aide maman. Et j'aime bien ces albums. Alors c'est rigolo parce que mon mari ne les aime pas du tout. Enfin, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas s'il n'aime pas Mini Lapin veut camper. En tout cas, il a une profonde détestation vis-à-vis de Mini Lapin aide maman. Il n'aime pas le texte, il n'aime pas les images. Bref, il n'accroche pas. Moi, j'aime beaucoup. D'autant que ce que je trouve assez frappant à chaque fois avec ces albums, c'est qu'on en découvre toujours plus au niveau des détails des illustrations après plusieurs lectures. C'est-à-dire que moi, à ma première lecture, j'ai pas noté spécifiquement que la corde de Mini Lapin s'est accrochée à ce rondin de bois et que c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, il n'a plus sa corde quand sa maman lui demande de l'utiliser. Et bref, des choses comme ça, il y en a plein. Des petits personnages que j'avais pas notés auparavant, des choses que Mini Lapin fait tomber. En tout cas, carton plein vis-à-vis des enfants qui apprécient autant Mini Lapin veut camper que le précédent album que nous avions déjà. De la part des éditions Kiman, on a reçu un superbe documentaire
c'est une fenêtre magique sur le monde qui nous entoure et ses différentes cultures, ses différents pays, c'est Voici notre monde. On nous présente le monde à travers 20 enfants qui habitent aux 4 coins du globe. D'ailleurs, sur les premières pages de l'ouvrage, on peut retrouver la carte du monde avec tous les enfants qui vont nous être présentés. On en a 20 qui habitent dans des endroits, pour certains, vraiment peu connus. Alors, j'ouvre une page au hasard et je tombe sur les étendues sauvages d'Alaska. On nous présente l'enfant, on nous parle de son quotidien. Il y a un petit anker, où est-il ici, pour nous rappeler brièvement quelques chiffres, la population de l'Alaska, la langue qui est parlée, etc. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette présentation de pays à travers la vie d'un enfant. Mon seul petit bémol, à mon sens, c'est que j'aurais aimé que dans chacune de ces doubles pages, il y ait une mini-carte, un peu comme un encadré ici, mais une mini-carte avec un petit point sur la carte pour qu'on puisse vraiment resituer en un coup d'œil où se trouve cet enfant sur la carte. Alors vous allez me dire, faut reprendre la carte du début et le retrouver, certes, mais ça nécessite davantage de manipulation de la part de l'enfant. Et c'est quand même moins parlant que si on avait le petit point sur la carte, sur l'image. Mais autrement, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ce livre très intelligent, très bien fait. Et ça rend les enfants curieux parce que finalement, ça s'adresse aux enfants et ça parle d'enfants. Voilà. Et même pour nous adultes, c'est franchement chouette parce qu'on est loin de tout connaître. Par exemple, Vanuatu, Pacifique Sud. On ne connaît pas du tout le quotidien comme ça de ces enfants. Bref, j'ai trouvé cet ouvrage mais magnifique. Encore une fois, c'est une merveilleuse fenêtre sur le monde. C'est un livre que je trouve hyper enrichissant pour les plus petits comme pour les plus grands. Et de la part des éditions Usborne, j'ai reçu 2 ouvrages. J'ai reçu le documentaire Pourquoi j'ai peur. Alors c'est dans leur collection des toutes premières questions et vous savez, c'est le genre de livre qui a des rabats. Avec la même matière que le livre, donc des rabats cartonnés. Et à travers une famille de grenouilles, on va se poser différentes questions sur la peur. On va aborder la peur des monstres, la peur du noir, la peur de la solitude. Qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on a peur? Donc c'est un livre qui balaye comme ça pas mal de questions autour de la peur. Évidemment, quand j'ai demandé à le recevoir, j'ai tout de suite pensé à Marius qui est le plus craintif de tous mes enfants. Ça peut être le plus grand, c'est aussi le plus anxieux de nature. Je me retrouve énormément en lui, malheureusement, de ce côté-là, parce que c'est assez handicapant au quotidien. Et je me suis dit, peut-être qu'on aurait certaines petites clés de compréhension à l'aide de cet ouvrage-là. Peut-être que ça débloquera certaines choses, peut-être que ça va ouvrir à la discussion. C'est en tout cas ce que je souhaite. On n'a pas encore pris le temps, parce que je l'ai reçu il n'y a vraiment pas longtemps, de le regarder en famille, ce livre, mais c'est prévu dès ce week-end. Quant au deuxième ouvrage que j'ai reçu de la part des éditions Usborne, je suis familiarisée avec cet ouvrage-là parce que j'ai eu la grande chance d'en recevoir un autre de cette collection il y a quelques mois en arrière, ça devait être l'année dernière je pense. C'est Je trace, j'efface. Celui-ci est sur le thème de la nature et nous avions précédemment le thème des super-héros. C'est un support hyper intéressant à partir de l'âge de Marius, donc je vous le conseille vraiment à partir de 4 ans et demi, 5 ans, c'est vraiment le top. Donc vous avez un feutre qui est effaçable et c'est toute la beauté de la chose parce que on peut faire ce cahier à un moment donné et puis le laisser de côté pendant plusieurs mois et une fois que l'enfant a oublié, on lui repropose à nouveau. Ça évite d'acheter toujours plus de supports. Et même quand ça a servi à un enfant, il suffit de bien nettoyer et ça pourra servir aux autres de la fratrie. Donc c'est vraiment hyper chouette. Même vous pouvez l'emmener en vacances. Celui-ci est un deuxième pour 2 de vos enfants. Ils se les échangent une fois qu'ils ont terminé. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un support qui est très intelligent, très bien pensé, comme c'est le cas constamment chez Usborne. Et alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve plusieurs petits jeux. Il y a par exemple des labyrinthes. Il y a des jeux où il faut relier des points et il y a une image qui apparaît. Il y a un jeu de différence et alors tout ça autour d'un même thème, autour du thème de la nature. Je vais vous montrer une page. Voilà, je vais choisir de vous montrer cette page-ci. Donc on observe tout de suite qu'on a un labyrinthe, un grand labyrinthe à faire. On voit qu'on a des petites feuilles à tracer en reliant les points.
On nous demande de trouver, d'entourer 4 souris, de faire une croix sous la biche qui n'est pas comme les autres. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses à faire et à observer sur ces pages. Et je suis vraiment très reconnaissante à Usborne de me faire confiance mois après mois et de pouvoir proposer toutes ces belles choses à mes enfants. On en a terminé avec le contenu pour les petits, on va passer à mes acquisitions du mois de mars. Au mois de mars, je suis allée en librairie, je ne suis pas repartie les mains vides, j'ai fait mon petit achat mensuel au Furet du Nord et je me suis pris un livre que l'on voit passer absolument partout parce que c'est une sortie récente et parce que, il faut se le dire, il est absolument somptueux. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, c'est sorti aux éditions Bragelonne. Donc on a une jaquette, c'est un livre rigide avec beaucoup de décorations absolument partout. On a un joli jaspage comme ça et à l'intérieur de la jaquette, de manière assez classique en fantaisie, on retrouve la carte de l'univers. Alors de quoi parle cette histoire si jamais vous étiez passé un petit peu à côté? Eh bien on a, ah oui je vous ai pas montré aussi, on a à l'intérieur une illustration qui reprend les deux personnages principaux de l'histoire. À la fin ce sont les mêmes, voilà, mais ça rajoute un gros plus, voilà. Je vais essayer de lire ce livre vraiment pas tard parce qu'il est tellement beau qu'il peut paraître un peu intimidant et je sais que si je le lis pas rapidement, je risque de jamais le lire. Enfin, jamais, je m'entends, jamais cette année en fait. Donc, de quoi parle cette histoire? Alors, c'est de la fantasy young adulte qui a l'air assez classique dans le sens où on a deux royaumes voisins qui se font une copieuse guerre, hein, voilà. Et on a notre héroïne qui s'appelle Lara, versée dans l'art de la guerre, de la séduction, etc. Elle est promise en mariage au roi de l'empire voisin dans le but d'apaiser les tensions. Entre les deux royaumes, il y a un pont, le fameux pont dont on nous parle dans le titre, le pont des tempêtes. Alors des tempêtes, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des phénomènes assez classiques au niveau de la météo ou est-ce qu'il y a de la magie qui se trame là-dedans? Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ce pont a l'air d'avoir une importance assez capitale puisque c'est l'unique voie commerciale entre les deux royaumes. J'espère apprécier ce livre, j'en ai vu passer de très très bonnes critiques, donc je suis tout à fait optimiste. On va rester dans la fantasy. Au mois de mars, je me suis acheté les tomes 2 et 3 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb pour la simple et bonne raison que j'ai terminé la première partie de l'Assassin Royal en lecture commune avec Marie. Et même si la série de l'Assassin Royal n'est pas terminée, chronologiquement parlant, pour la bonne compréhension de l'histoire, moi je devais m'arrêter là pour lire l'intégralité de sa saga Les Aventuriers de la mer qui s'intercale vraiment en plein milieu de l'Assassin Royal. Donc je m'étais déjà acheté il y a plusieurs mois en arrière le premier tome. C'est prévu que je le lise là dans les semaines à venir. Mais comme j'en avais pas d'avance, je me suis dit je vais me prendre les tomes 2 et 3, au moins je les aurai dans ma bibliothèque le moment venu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais clairement la saga porte bien son nom puisque c'est une aventure qui s'annonce plus maritime que l'Assassin Royal où on est finalement très ancré dans les terres, dans le château. Je vous cache pas que j'ai quand même une petite appréhension parce que Fitz a été pour moi un héros tellement charismatique, tellement agréable à suivre que j'ai peur de moins apprécier les personnages évoqués dans Les Aventuriers de la mer et en plus de ça j'ai tendance à moins accrocher quand ça se passe en mer que sur terre, les aventures, notamment fantasy. Donc je verrai, mais quoi qu'il en soit, ça reste du Robin Hobb, donc c'est gage de qualité en ce qui concerne le développement de l'intrigue, les descriptions, la narration, la qualité de l'écriture, etc. Donc voilà, je pense que ça devrait quand même très très bien se passer. J'ai acheté pas mal de choses d'occasion au mois de mars puisque j'ai acheté 4 romans sur Vinted, toujours avec ma petite cagnotte. Alors le premier, il a une histoire. C'est un Kate Morton, je me suis acheté Le Jardin des Secrets, c'est son deuxième ouvrage. Donc c'est de l'historique au niveau du genre littéraire. Et je m'étais déjà acheté et j'ai d'ailleurs lu Les Brumes de Riverton l'année dernière. Donc vous le savez, j'ai ce foutu toc qui veut que j'aime lire les livres d'un auteur dans leur ordre de publication. Donc ayant lu Les Brumes de Riverton, je voulais m'acheter
Le Jardin des Secrets. Par contre, je ne le trouvais nulle part en neuf, il était épuisé partout. Il n'était pas disponible en librairie aux alentours de mon domicile. Et je commençais franchement à désespérer, donc je me suis dit, bon, bah, à tous les coups, ça fait comme le Lisa Kleypas avec les Ravenel. Je peux me le trouver que d'occasion, donc ça m'enquiquine, mais bon, c'est ce que je vais faire. Donc je suis partie à l'affût sur Vinted. En plus de ça, il y a eu 2 éditions différentes avec des couves différentes. J'aimais pas du tout, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième édition, mais enfin, il y avait une couverture qui franchement me ressortait par les yeux, c'était pas possible. Donc je cherchais en plus de ça cette couve-là. Donc je cherchais, alors j'avais de la chance parce que c'était pas comme les Ravenel vendus à des prix exorbitants, voilà, c'était vendu à des prix normaux, mais j'aime pas acheter des livres de poche d'occasion parce que je trouve que c'est franchement pas rentable. Vous en ressortez la plupart du temps avec le prix du livre neuf, puisque les gens ont du mal à vendre un livre de poche 1 ou 2 euros, donc ils vous le vendent forcément à aller entre 4 et 6 euros. Rajoutez à ça les frais de, comment ça s'appelle, l'assurance, plus les frais de port, vous arrivez rapidement à vos 8 euros que coûte le livre en neuf. Mais je me suis dit, de toute façon, ma cocotte, tant pis, fais-toi une raison, tu le payeras d'occasion le prix du neuf, parce que sinon, tu l'auras pas ce bouquin. Donc j'ai cherché, et puis autre raison pour laquelle je n'aime pas acheter des livres d'occasion sur Vinted, c'est que la plupart du temps ils sont dans un état mais lamentable. C'est plus difficile de garder un livre de poche en bon état parce que la couverture elle est vraiment hyper souple et ça s'abîme facilement. C'est le format idéal pour glisser dans un sac à main, donc le bouquin en 2 secondes il est abîmé si vous ne le mettez pas dans une pochette à livre pour le protéger. Bref, je trouvais des ruines absolues sur Vinted, ça ne me tentait pas du tout. Donc j'ai patienté et puis j'ai trouvé finalement une annonce qui m'intéressait. J'ai mis un petit cœur et puis je trouvais que le prix était quand même hyper cher pour l'état du livre. C'est-à-dire qu'elle le vendait le prix du neuf en occasion. Donc j'ai fait... En fait, Vinted, c'est un peu les enchères. C'est-à-dire que si le prix ne vous convient pas, vous pouvez proposer autre chose. Après, à l'acheteur de choisir s'il est OK ou pas. Donc j'ai fait une proposition de prix, ça m'a été refusé à la seconde avec une réponse mais lapidaire de la fille qui me disait il est en très bon état, il est hors de question que je le brade. Donc j'ai eu beau lui expliquer ce que je viens de vous dire, à savoir oui mais enfin bon, vendre de l'occasion au prix du neuf alors qu'on a les frais de port à payer etc. Vous comprenez bien que ça va pas le faire. Donc si vous baissez pas votre prix, personne ne vous l'achètera en fait. Cette annonce elle était vieille d'il y a presque 1 an. Donc bon, peu importe, voilà, ça en est resté là. Quelques jours plus tard, je relance une recherche et je tombe sur cet exemplaire et il est comme neuf. Donc je le reçois, je suis très contente. Et là, je le supprime de ma wishlist Amazon et je me rends compte qu'il est revenu sur Amazon. Voilà, il est revenu partout après une folle recherche de l'occasion. Bref, de toute façon, voilà, moi j'ai pas vu qu'il était un petit peu abîmé comme ça ici, mais bon, ça se voit pas parce que c'est fondu dans les arbres. Peu importe, je l'ai, je suis bien contente. Donc, de quoi parle ce livre? On est en 1913 sur un bateau en partance pour l'Australie. On va suivre une petite fille de 4 ans qui est seule, qui est terrorisée. Et elle va être adoptée. Elle va être adoptée visiblement et le secret de ses origines va lui être révélé à ses 21 ans. Voilà, ça m'a l'air très mystérieux. Moi j'aime bien Kate Morton pour sa capacité à nous pondre des beaux secrets de famille, des romans qui nous tiennent en haleine. En même temps c'est très slow ces romans, c'est très lent à se mettre en place, c'est un peu envoûtant, un peu mystérieux dans l'ambiance, ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc tout ça pour dire, j'ai un Kate Morton. Ensuite, d'occasion à un prix vraiment ridicule, je me suis pris 2 rouages et 2 sang, le premier tome. C'est le premier tome d'une duologie qui est sortie chez Scrinéo. Je pourrais franchement pas vous détailler l'histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du steampunk. Ça fait bien longtemps maintenant que j'en ai pas lu. En ce qui concerne ce genre littéraire, moi ce que j'apprécie beaucoup et ce que j'ai un peu en référence, c'est le Protectorat de l'Ombrelle qui est absolument excellentissime. Je pense que les mystères de Larry Spem, je ne sais pas si vous voyez cette trilogie qui est sortie chez Gallimard il y a des années maintenant,
me semble aussi être du steampunk. Et il faudrait certainement que je privilégie les mystères de Larry Spem plutôt que cette série qui est plus récente. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de l'avoir en ma possession. C'est très aéré à l'intérieur, hein. Il y a des grosses marges et c'est vraiment écrit gros. Mais écoutez, ça me tentait beaucoup. C'est un livre qui est plutôt bien noté, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis acheté le Marie Vareille qui s'intitule Désenchanté, qui est le livre qu'elle a sorti chez Charleston l'année dernière. Donc là, son petit nouveau ne devrait plus tarder puisqu'on est maintenant au printemps. Alors, il faut savoir que ce livre, je voulais vraiment me l'acheter d'occasion. Je voulais pas l'acheter plein pot. Pourquoi? Parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour son livre, comme la plupart des gens, qui étaient les chaussettes, les chaussettes. Là, je n'ai plus le titre en tête, mais vous voyez de quel livre je veux parler. Mes huttes de flûte, je vais retrouver ce livre ou pas? La vie rêvée des chaussettes orphelines, voilà. Donc ce livre, je l'ai adoré. Et c'est pour ça que je me suis acheté dès sa sortie un sigel les bulles de savon. Mais alors là, pour le coup, j'ai déchanté parce que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché avec un sigel les bulles de savon. Je pense que j'étais un peu impactée par le thème de la fertilité, de la maternité, etc. Je suis passée, mais complètement à côté. Avec moi, ça l'a vraiment pas fait. Aussitôt reçu, aussitôt lu, aussitôt revendu. Alors qu'il a énormément bien fonctionné, ce titre, hein, voilà. Mais du coup, je suis ressortie d'un coup de cœur et d'un j'ai pas trop aimé. Alors je me suis dit que pour Désenchanté, je voulais pas trop prendre de risques et c'est la raison pour laquelle je me le suis pris d'occasion. Dans cette histoire, on va découvrir une adolescente qui a 15 ans et qui disparaît sans laisser de traces. Donc c'est un livre qui commence par un fait divers un peu sordide comme malheureusement dans l'actualité il peut y en avoir pas mal. Et plusieurs années plus tard, on va suivre une autre jeune fille qui va revenir visiblement dans cette ville où elle a grandi. Et c'est un livre qui a l'air de parler de secrets entre adolescents, de promesses d'amitié, etc. Je pense que ça doit être assez bouleversant et j'imagine que ça doit prendre aux tripes à la fin de l'histoire parce que Marie Vareille a une qualité indéniable pour nous pondre des plot twists absolument ahurissants. Donc je m'attends à être vraiment chamboulée au plus haut point avec cette lecture. J'imaginais qu'il serait plus épais en revanche. Bon, vous me direz c'est écrit petit, mais il fait tout juste 300 pages. Après, c'est pas parce qu'il est court qu'il sera mauvais, hein, c'est ce que je me dis. Mais j'ai tendance à avoir une nette préférence pour les romans épais plutôt que pour les romans très courts parce que quand je me sens bien à l'intérieur d'un livre, j'ai jamais envie que ça finisse, tout simplement. Voilà, donc écoutez, je découvrirai ce titre avec beaucoup de curiosité et j'espère que je l'apprécierai davantage que son précédent. Le dernier livre que je me suis acheté d'occasion, c'est une suite de séries. J'ai eu un coup de cœur en début d'année pour le premier tome de Magic Charlie, je voulais pas en rester là. C'est écrit par Audrey Alouette et c'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Je me suis donc pris le tome 2 qui s'intitule Bienvenue à Saint-Fouettard. Et là aussi, écoutez, il est d'occasion, mais il est absolument nickel. Donc j'ai pas envie de vous dire que j'ai fait des économies absolument incroyables en m'achetant ce livre. Ça se joue pas à grand chose, ça se joue à quelques euros. Mais écoutez, c'est toujours ça de prix, surtout quand on voit l'état du livre. Donc je suis vraiment très heureuse de m'être procuré ce tome 2. Alors je peux pas vous garantir que je vais le lire cette année. Mais en tout cas, bah, c'était évident qu'il me fallait la suite, puisque j'ai tellement aimé le premier tome que je ne pouvais pas rester sans le tome 2 dans ma pile à lire. Comme ça, au moins, je sais que le moment venu, je n'aurai juste qu'à le saisir et à le lire. La couverture est très jolie, très détaillée. En plus de ça, il me semble que c'est l'auteur qui réalise ces illustrations. Oui, ce serait pas étonnant puisque l'auteur, c'est l'illustratrice de la série de bande dessinée Princesse Sarah. Donc, elle a un coup de crayon que tout le monde connaît. Voilà, donc très très heureuse d'avoir cette suite, j'espère qu'elle saura me convaincre autant que le premier tome. Et puis finalement, je me suis acheté un dernier livre au mois de mars, un livre qui me tente et que je voulais à tout prix depuis que j'ai vu sa sortie, mais j'ai d'abord essayé de me l'acheter d'occasion. Sauf que j'ai l'impression que personne ne le revend parce qu'il est tellement bien que tout le monde veut le garder, ce que je peux tout à fait concevoir. Donc je me suis pris Memphis, qui est écrit par Tara M. Stringfellow, qui est sorti aux éditions Charleston en début d'année. Donc voilà, vous voyez, je me le suis pris neuf, mais ça me va aussi très bien comme ça. Je suis persuadée d'adorer ce livre. J'espère avoir un beau coup de cœur pour ce livre-là. On est en 95, mais je crois qu'on va remonter le fil du passé puisque c'est un livre qui va s'attacher
à 3 générations dans une même famille de personnes noires dans la ville de Memphis. Ça a l'air d'être un roman choral. J'adore ce genre de livre. Franchement, j'adore. Ça me fait penser, quand je le vois, à beignet de tomates vertes. Et si ça peut être un peu le cas, bah c'est génial parce que ça veut dire que ce livre, je vais vraiment l'adorer. Le problème de ce genre de roman, c'est que je le voulais tellement que je pense que je vais avoir du mal à le sortir de ma pile à lire. Il y a des livres comme ça, enfin, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais vous les sacralisez un petit peu à tel point que vous voulez les laisser patienter un petit peu dans votre pile à lire et le un petit peu se transforme très rapidement en beaucoup trop longtemps. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce livre je l'ai, je me sens soulagée de l'avoir mais vraiment, hein, vraiment, c'est de l'ordre du soulagement là, mon émotion actuelle et je sens que je vais l'adorer. Je sens que je vais l'adorer. Peut-être que je vais le lire cet été quand même. C'est pareil, en fait, si je le lis pas tout de suite, je le lirai dans je sais pas combien de temps. Donc, mais bon, en tout cas, j'en ai vu passer de magnifiques avis. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu un coup de cœur pour ce livre, donc vraiment, je sens que ça va être génial. En tout cas, c'est avec Memphis que je vais vous laisser. C'est déjà la fin de cette vidéo. On a fait le tour ensemble de mes réceptions et de mes achats de ce mois de mars. J'ai déjà hâte de voir quelles belles surprises m'attendront en avril, puisque depuis que j'ai commencé à acheter des livres d'occasion, je prévois moins longtemps à l'avance ce que je vais m'acheter parce que ça dépend aussi de ce que je trouve ou pas sur Vinted. Donc il y a une petite part à chaque fois d'inconnu maintenant et je trouve ça très excitant. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Si j'ai réussi à vous tenter pour un titre ou un autre, je vous souhaite en attendant de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!